il y a tout le monde qui te dit de faire du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est vrai que c'est une stratégie d'investissement qui est très simple, elle est performante si on se base sur les données du passé et elle est très facilement automatisable. Ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et donc moi, je me suis posé la question, quelle est la meilleure façon de faire du DCA en 2024 pour maximiser vos profits? On va regarder les chiffres ensemble, c'est parti. Alors déjà, le DCA, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être simplement le fait d'investir votre argent de manière régulière afin de lisser son prix. Par exemple, je peux vous dire que si vous avez acheté du Bitcoin toutes les semaines depuis le 1er janvier 2023, aujourd'hui, votre prix moyen pour un Bitcoin, il est de 34 797 $. Sachant que pendant cette période, on était au plus bas à 16 000 $ et au plus haut à 73 000 $. Vous, en faisant du DCA chaque semaine, vous l'avez acheté en moyenne à 34 000 $. Donc, si ça ne t'intéresse pas de regarder les graphiques, eh bien, le DCA, il est fait pour toi. Pas besoin de réfléchir, on investit chaque mois, chaque semaine. Alors évidemment, c'est une stratégie qui fonctionne sur un actif solide dans lequel vous avez confiance, car le DCA, il va peut-être pas porter ses fruits immédiatement dans les prochains mois, mais plutôt sur une vision long terme, donc sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Traditionnellement, les gens ils font du DCA sur le SP500, sur l'or, parce que c'est des actifs dans lesquels tout le monde a confiance. Et là, de plus en plus, les gens commencent à faire du DCA, Bitcoin, Ethereum, Solana, sur les cryptos de manière générale. Donc moi, perso, c'est une stratégie que j'utilise sur mes cryptos. Évidemment, je vous le répète à chaque fois, les gars, l'investissement comporte des risques. S'il vous plaît, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors moi, je me suis intéressé plus particulièrement aux chiffres pour savoir quelle était la meilleure stratégie de DCA. Est-ce que c'est mieux d'investir tous les jours, toutes les semaines? Est-ce que c'est mieux d'investir tous les mois? Et à ce moment-là, est-ce que c'est mieux le 1er du mois, le 15 du mois, le dernier du mois? J'ai un indicateur sur TradingView qui va nous permettre de calculer tout ça et nous donner la réponse exacte. On regarde ça ensemble, c'est parti. Donc on se retrouve sur TradingView, BTC USDT. Et j'avais codé un petit script, ou en tout cas j'avais récupéré le script. Alors je ne sais pas pourquoi il est plus dispo sur TradingView. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le donner directement. L'intégralité du script, je vais vous le copier dans les commentaires et vous aurez juste à faire Pin Editor, Open, nouvel indicateur par exemple. Et là vous me supprimez ça et vous collez le script que je vous donne à la place. D'accord? Vous avez juste à faire Save, vous choisissez un nom et à partir de là vous allez pouvoir faire Add to Chart. Et là ça va vous l'ajouter automatiquement sur le graphique. Ok? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Vous pouvez backtest les stratégies de DCA. Donc, disons que notre personnage de base, il a commencé à investir ici, le 9 novembre 2021. Comme ça, on a toute une range entière du Bitcoin, d'accord? On ne triche pas, je ne vais pas vous dire on a commencé à investir à partir d'ici, ce serait trop facile, ou on a commencé à investir à partir d'ici. Là, on prend tous les prix, donc ça bat de 70 000 à 15 000 $ et on va voir ce que ça donne. Et on va dire que notre personnage, il prend de son salaire, il investit 100 $ par mois. Donc vous pouvez aller dans les paramètres de l'indicateur juste ici et commencer par mettre votre date, votre range. Donc on a dit qu'il commençait le 2021, start year, novembre, et il a commencé le 9, donc au pic du bull run 2021. Et là, vous voyez que ça a supprimé les trades qui étaient avant et on a simplement des trades entre cette zone et cette zone. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir notre période d'investissement, tous les jours, tous les mois ou toutes les semaines. Et nous, ce qu'on va mettre, ça va être tous les mois. Et là, vous avez la taille de chaque opération. Nous, on a dit 100 $. Et ici, vous avez le jour du mois. Donc là, c'est tous les 15 du mois. Nous, on va commencer par essayer tous les premiers du mois, voir ce que ça donne. Donc là, vous avez plusieurs infos. Vous avez premièrement cette ligne bleue qui correspond à votre prix moyen, votre dollar cost averaging sur le Bitcoin. Et on voit, regardez, vous pouvez regarder en haut à droite ici le numéro en bleu. On voit qu'on est à 31 162 $ de prix moyen du Bitcoin. Donc ça, c'est bon. Aujourd'hui, on est à 60 000. Ça veut dire qu'on est à peu près sur un x2 si on a commencé à DCA tous les mois à partir du 9 novembre. Et ici, vous allez avoir plus d'infos à cet endroit-là. Vous avez par exemple le cost, 3 300 $. Donc ça, c'est la somme globale qu'on a investie tous les mois en mettant 100 $, 100 $, 100 $. Ça veut dire que ça fait 33 mois qu'on a commencé. Et du coup, comme d'habitude, vous avez en dessous le stratégie testeur. Donc là, vous avez toutes les datas, le nombre de trades, quand ça a commencé, quand ça a terminé, et votre net profit qui est de 91,4%. Donc là, vous allez pouvoir faire vos expériences et mettre par exemple le 15 du mois. Et le 15 du mois, on voit quelle va être la différence. Là, on est à 92,8%. Donc, je viens d'essayer toutes les dates du mois, donc du 1 jusqu'au 28. Vous voyez que le jour le moins rentable, c'est le 4 du mois, avec 91%. Et le jour le plus rentable, c'est le 11 du mois, avec 95,88%. Donc, vous avez un peu plus de 4% de différence. Et finalement, ça me choque pas. Regardez le 4, le 1, le 2.
j'imagine que c'est le moment où tous les retail, tout la mass market, ils font leur DCA. C'est-à-dire le 1 par habitude ou alors le 2, le 4 quand on a son salaire. Et finalement, c'est ces zones-là qui sont les moins rentables. C'est peut-être les zones qui ont été identifiées par les banques ou les hedge funds comme quoi il y a des retail sur le marché et c'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir rentrer. C'est juste une petite théorie comme ça. Il faudrait regarder sur beaucoup plus long terme. Mais sachez que sur Bitcoin, depuis 33 mois, si vous étiez rentré le 11 plutôt que le 1, vous auriez pris 4,5% de plus. Ça peut paraître ridicule, mais sur des grosses sommes, ça peut faire un bon billet. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est en weekly. Est-ce que ça change quelque chose? Au lieu de mettre 100 $ par mois, de mettre 25 $ par semaine, vous avez juste à mettre weekly ici. Et là, vous allez pouvoir choisir le jour de la semaine, sachant que le 1, c'est les dimanches. Et donc là, encore une fois, je l'ai fait pour vous de lundi à dimanche. Ça ne change pas beaucoup. On est tous à 92%, 91, 97, 91, 84. En tout cas, ça ne bat pas le DCA monthly comme on avait vu le 11 du mois. À savoir quand même pour ceux qui font ça, le meilleur jour visiblement, c'est le samedi. Et maintenant, on va simplement voir combien ça fait si on investit en DCA tous les jours. Donc, on va prendre 100 $ et on va faire une moyenne. On va le diviser par 30, ça fait 3,33 $. Donc, on dit que j'investis 3,33 $ tous les jours. Et ça vous donne 92%. Ça ne sert pas à grand chose d'investir tous les jours, ni toutes les semaines, sachant qu'en plus, si vous avez peut-être des frais à investir tous les jours, restez sur du monthly. Statistiquement, c'est ce qui marche le mieux. Plutôt le 11, le 18, le 21, c'est là où il y a les meilleurs rendements. Alors maintenant, comment je fais pour automatiser mon DCA facilement? Il y a une plateforme qui le fait très bien, c'est Bitpanda. Je vous invite à essayer ce qu'ils appellent les plans d'épargne. Donc là, je vous le montre sur PC, c'est la même chose sur mobile. Vous allez sur Trader. Et là, vous avez plan d'épargne, c'est fait exprès pour faire du DCA. Donc là, vous allez pouvoir choisir l'actif que vous voulez, par exemple Bitcoin. Je peux payer par virement ou par carte bleue. Donc moi, j'ai une Mastercard. Donc là, je mets ma somme, par exemple 100 €. Et là, vous allez pouvoir automatiser la périodicité, donc quotidien, hebdomadaire, etc. Donc je vais mettre mensuel. On a vu que c'était ça qui gagnait le plus. Donc mensuel, le 11 du mois. Vous avez le récapitulatif. Donc on veut acheter du Bitcoin avec Mastercard, 0% de frais, ça c'est cool. 100 €, mon premier achat il va être maintenant et mon prochain achat il sera le 11 à 18h30. Donc là c'est tout bon, vous n'avez plus qu'à aller dormir et laisser faire le DCA automatiquement toutes les semaines. Je vous conseille également de jeter un œil sur les indices crypto. Vous allez ici d'en découvrir. Alors, vous avez des actions, des ETF, des matières premières, mais vous avez indice crypto. Et ça va être finalement un panier de plusieurs crypto-monnaies déjà définies, soit par secteur, par market cap. Ici, on voit par exemple BCI 10. Donc là, vous avez les performances passées de l'indice, donc par exemple 102% sur un an. Et vous allez voir également la répartition quand vous faites détail. Et là, vous voyez que vous avez à l'intérieur 9 cryptos, du BTC, ETH, BNB, etc. Finalement, c'est les 10 plus grosses market cap hors stablecoin et hors meme coin, visiblement. Sachant que si une de ces cryptos devient moins performante, elle peut être retirée et remplacée par une crypto plus solide. Donc c'est exactement comme le SP500 ou le CAC 40, vous êtes toujours sûr d'investir dans les top performers. Donc si vous voulez tester la plateforme, vous avez mon lien d'affiliation juste en dessous. Je suis en partenariat avec eux. Première vidéo collab, donc dites-moi ce que vous pensez de la plateforme. Personnellement, je la trouve très complète. Ils sont PSAN, donc on est rassuré vis-à-vis de la régulation française et j'aurai l'occasion de vous montrer dans le futur les autres fonctionnalités. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets le script TradingView en dessous dans les commentaires. Je vous souhaite de bons investissements, de bons trades. C'était Crypto Edge et je vous dis à la prochaine.